Donc, retour du Dark Show, c'est pas en mode de comics, c'est en mode de vénère. Donc, Dark Show, sujet du jour, l'hypocrisie. Je précise bien, l'hypocrisie des femmes, c'est un truc de fou. Et là, c'est bon, vous m'avez saoulé, aujourd'hui, j'en ai ma claque. Mademoiselle, vous faites bien rire. Votre hypocrisie et votre jalousie vous suivront toute votre vie. C'est abusé. Et entre vous, les meufs, pourquoi c'est toujours la concurrence? Eh, une est blonde, une est brune, une est chinoise, une est renois. Eh, arrêtez. Vous êtes des meilleures copines, mais en fait, vous êtes les pires ennemis parce que vous êtes toujours jalouses entre vous. J'ai quelques exemples précis. On va commencer directement, on attaque directement. Comme tu as toujours grandi avec ta copine et toi que tu n'as pas de mec, donc à chaque fois qu'elle fait des sorties avec son mec, toujours tu es là en train de te rire la chandelle. On ne sait pas pourquoi. Ta copine, c'est une bonne pote, elle veut pas que tu te sentes à l'écart. Donc parfois, quand elle va faire un resto ou je ne sais quoi, elle va dire tu veux venir avec nous, juste par politesse. Même un ciné ou quoi que ce soit, tu vas toujours dire oui. Parce que tu vas dire peut-être si je vais pas, tu vas rater quelque chose par jalousie. Alors que quand tu es seul avec ta copine, tu es toujours en train de critiquer son mec. Ouais, il est trop vieux. Oui, il a deux téléphones. Pourquoi il a deux téléphones? Pourquoi il veut toujours payer? Pourquoi il a toujours de l'argent? Pourquoi il paye jamais en carte bleue? Pourquoi il a toujours une liasse? Eh, tu cherches des noises tout le temps. Toujours de voiture. Pourquoi quand son téléphone sonne, toujours il sort pour décrocher? Il fait quoi dans la vie? Eh, tu veux mettre toujours le doute dans la tête de ta copine. Au lieu de faire ton travail de professionnel de la chandelle, et fermer ta gueule et manger et regarder tes films, non, tu veux mettre le doute dans la tête de ta copine. C'est ça, moi je l'ai vécu. J'étais avec une femme, tout ce qu'on faisait, même si on devait aller en vacances, fallait qu'on puisse amener sa copine. C'est pour ça que je l'appelais Bonifacio. Donc je l'appelais Bonifacio. Toujours c'était bénéfique pour elle. Un bénéfice humain. C'était la meuf, c'était un bénéfice humain. Certes, dans la vie, il y a des escortes, il y a des michetonneuses, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des Bonifacio, des bénéfices humains, des meufs qui galèrent. Galère, elle n'a pas de mec, elle n'a pas de vie, donc sa vie, elle la voit à travers vous. Vous les meufs, vous ne savez pas garder un secret et vous êtes des imbéciles, vous êtes des tartés. Quand votre copine a posé des questions sur vous, sur votre mec, vous faites quoi? Vous allez le dire au mec. Vous allez voir votre mec, vous allez dire ouais, pourquoi t'as deux téléphones? Même Boniface, on m'en parle, hein. T'as toujours deux téléphones, pourquoi tu sors toujours? Or que d'habitude ça te dérange pas. Ça te dérange pas, mais comme vous êtes des connes. Et vos copines qui n'ont pas de mec, c'est Babidi et vous êtes boubou. Contrôle mental. Elle contrôle votre mental, donc vous allez embrouiller votre mec sur une embrouille que vous n'aurez jamais eu auparavant, juste parce que votre copine, elles ont mis l'idée dans la tête. Je pense que vous aurez à ces copines-là, vous dites, hey, ta copine qui sert à rien, qui n'a pas de mec. Même dans ses cheveux, il n'y a pas de coupe parce qu'elle est tellement pétée qu'elle ne pourra même pas dans sa tête. Elle est bien contente qu'elle bouffe mon argent. Mais là, elle va crier derrière moi, je dis maintenant, à partir de maintenant, je ferme la vanne, je ferme le robinet. Et à toi et à elle. On est les mêmes, cassez-vous, toutes les deux, je m'en fous en fait. Eh, vous avez cru que j'étais le Père Noël, c'est toujours Noël, hey, c'est fini, hey, cassez-vous. Vous êtes avec votre copine, et c'est là que la copine qui ressemble à rien, elle se permet d'avoir son téléphone, elle t'appelle, genre pour pouvoir arranger les histoires. En fait, juste pour bénéficier de tout le bonifacio que tu faisais à sa copine parce qu'elle n'était pas d'accord en fait. Pourtant, elle a profité sans que tu la kennes. Quand faire le bon samaritain, le cupidon qui essaie d'arranger l'histoire, alors qu'à la base, c'est elle la base de l'histoire. C'est elle la base de l'histoire. Qu'à fois que tu es catégorique et tu ne veux pas te remettre avec ta meuf, c'est là qu'elle commence à jeter son dévolution. On envoie des petits pics. Ouais, mais de toute façon, c'est vrai qu'en fait, vous n'allez pas aussi bien ensemble que ça. Elle était bizarre, des fois, elle parlait mal. Même des fois, quand tu n'étais pas là, elle me dit, mais en fait, quand vous faisiez l'amour, c'était vite fait. Donc, elle parle même de ton intimité. Tellement, c'est une ouf. Tellement, elle veut contrer ton. Et le meilleur, parce que les meufs, quand elles veulent se tirer dessus, elles ont toujours les deux mêmes insultes. Toujours les deux mêmes insultes. Tu sais qu'avant, ta meuf, tu sais, elle était comment? C'était une crasseuse, hein? C'est toujours des crasseuses ou des putes. C'est toujours les deux insultes qu'elle dit. C'est une crasseuse ou une pute. Cousine, tu voyais ça depuis longtemps. Tout ça, j'étais avec elle. Tu m'as jamais rien dit. Comme tu as peur que mon argent aille dans les mains des autres, donc tu veux récupérer que pour toi. Vous avez vu les meufs? La Bonifacio qui bénéficie de tout, elle parlait sur toi, d'abord le queumé, et après elle fait quoi? Elle est en train de faire un tape d'eau, juste pour récupérer le mec. Pour récupérer le mec, parce qu'elle pensait qu'avec sa tête de assis fond et de petite marionnette, elle pensait qu'elle pouvait récupérer le mec, donc elle a tiré sur sa copine aussi. Ce genre de mecs qui sont super intelligents, ils font quoi? Ils enregistrent toutes les conversations, ils prennent toutes les photos et toutes les heures et tous les messages,
Et ils font quoi? C'est des mecs intelligents comme ça. Entre elles font leur guerre de connes. Et toi, tu t'es débarrassé de le dé parce qu'en fait, elles n'étaient pas franches l'une pour l'autre. Un minimum d'intelligence, la prochaine fois qu'une de vos copines elle vous dit ouais, ton mec il est bizarre, ton mec il est bizarre, je dis mais toi, pourquoi t'as pas de mec? Pose-toi la question de dire pourquoi toi, t'as pas de mec. Mesdemoiselles, la prochaine fois, avant de prendre les conseils de vos copines, réfléchissez parce que soit avec ton mec, soit avec ton malheur. Dans tous les cas, elle avait rien de bon pour toi. Sur ce, à bon entendeur, comme me dit l'autre, salut, bande de connes.